Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Bruno Dupuis. On parle de l'affaire de Éloi Roland. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. C'est une affaire de disparition inexpliquée depuis 5 ans. Éloi Roland est un jeune expat qui se trouve en Nouvelle-Zélande avant de disparaître. Bruno Dupuis en a fait un reportage, un délicieux documentaire vu sur France Télévisions. Bonjour, merci de revenir sur notre antenne, Bruno. Bonjour Gauthier, merci de m'inviter à nouveau. Alors on va se reparler. J'adore passer des moments avec toi, mais je pense que ce sera notre dernière interview sur le sujet de Éloi. Tu en as fait donc un documentaire qui s'appelle Éloi, enquête d'un disparu. C'était il y a 5 ans, c'était en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu partages le fait qu'on arrive un peu au bout de l'histoire ? Alors au bout, j'en sais rien parce que c'est pas résolu et il y a des affaires qui se résolvent parfois 10, 15, 20 ans plus tard. Donc au bout, je ne sais pas. Au bout des recherches, sans doute. Au bout de l'enquête, sans aucun doute. Malheureusement, parce que je n'ai pas obtenu de la police de Nouvelle-Zélande l'ouverture d'une enquête criminelle. Et ce serait la seule solution aujourd'hui pour débloquer des moyens suffisants, à la fois matériels et financiers, pour essayer d'éclaircir cette histoire. Tant qu'ils s'y refusent, on ne pourra rien résoudre de plus. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, rappeler ce qui s'est passé autour de ce jeune homme ? Éloi a disparu le 7 mars 2020. C'était un jeune étudiant qui faisait un voyage linguistique en Nouvelle-Zélande où il devait passer 9 mois. Au bout de 6 mois, il a disparu. Il a eu le mal du pays, il a déprimé, il a fait des expériences nouvelles pour lui. C'était un jeune homme très sain, très sportif, très bien élevé. Et puis, il a un petit peu mal géré ce virage vers la liberté. Il a goûté à la sortie, à la vie nocturne, à la drogue, etc. Et ça l'a perdu. Et il a disparu dans des conditions particulièrement mystérieuses. Et c'est ce qui rend l'affaire d'Éloi tout à fait particulière par rapport à d'autres affaires de disparition, c'est qu'elle est parfaitement inexpliquée, sans aucune théorie possible qui prend le pas sur l'autre. Alors si je peux me permettre, Bruno, à la fin de ton documentaire, donc vu il y a quelque temps sur France Télévisions, tu laisses un peu une porte ouverte sur le fait qu'il ait peut-être décidé simplement de changer de vie. Et c'est peut-être cette porte ouverte qui laisse les fantasmes aujourd'hui ? Oui, tout à fait, parce que l'option existe. L'option existe parce qu'il avait lui-même exprimé le souhait et qu'il évoque en fait cette option. Et tant que mathématiquement parlant, rien ne prouve qu'il soit ni décédé, ni qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, mathématiquement parlant, ça reste 50-50. Alors Catherine et Thierry, ses parents, sont allés en Nouvelle-Zélande. Lorsque l'affaire a lieu, il y a quelques années, on est en plein début du confinement, donc voyager, et notamment sur cette zone du monde, est impossible. Les parents n'ont pas pu se rendre sur place. Cette fois-ci, ils y sont allés. Est-ce que tu crois qu'ils sont revenus avec de faux espoirs ? Alors ça, c'est difficile de répondre. Peut-être oui, parce que en fait, ils sont allés visiter l'île du Sud en se basant sur les témoignages, notamment celui d'Océane. Océane qui apparaît dans le dernier épisode de la série. Alors, je ne vais pas trop spoil pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais voilà, on a un témoin, une Française, qui travaillait à l'époque dans un camping de Nouvelle-Zélande et qui, contre toute attente, nous affirme l'avoir vu et même reçu et logé dans ce camping. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'il était porté disparu. Et elle dit que c'est quand elle a vu la disparition quelques jours plus tard qu'elle s'est dit, mais c'est lui, en fait, il n'a pas disparu, il était au camping il y a quelques jours. Elle s'est manifestée à ce moment-là. Moi, j'ai rencontré Océane, j'ai passé une journée entière avec elle. J'ai vraiment éprouvé son témoignage dans tous les sens, en la fatiguant un peu volontairement, en fait, pour que si c'était un pur mensonge, ça puisse être débunké. Et en fait, elle tombe toujours sur ses pattes. Son scénario tient parfaitement la route. Donc, sa sincérité ne fait pas de doute. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu se tromper. Et elle en est elle-même parfaitement consciente. Elle le dit, je ne peux pas le prouver, en fait, mais pour elle, elle est intimement convaincue que c'était lui. Et il y a un certain nombre d'éléments, notamment dans les conversations et dans les échanges qu'ils auraient eus, qui peuvent le laisser penser. Mais malheureusement, ça reste un témoignage oculaire, et comme tous ces témoignages-là, ils ne sont pas vérifiables à 100%. Il n'y a pas d'autres témoignages qu'il signale à cet endroit. Il n'y a pas de vidéo de caméra surveillance, il n'y a rien qui peut le prouver, donc on n'a que sa bonne parole. Si elle a raison, bien sûr, ça donne un espoir, mais si elle se trompe, je ne dis pas qu'elle mente, mais si elle se trompe, ce qui est tout à fait possible, l'erreur est humaine, oui, dans ces cas-là, ça véhicule des faux espoirs. Et c'est sur cette base-là que les parents ont décidé de se rendre en Nouvelle-Zélande, mais pas du tout à Auckland. Ils sont allés dans l'île du Sud, là où elle aurait vu Éloi, et ils ont fait le tour de quelques témoignages, parce que ce genre d'affaires, évidemment,
provoque des dizaines, pour pas dire des centaines, de témoignages de gens qui le voient partout. J'en ai reçu, t'imagines même pas le nombre de témoignages que j'ai reçus avec des photos qui sont pas forcément ressemblantes, ou des gens qui pensent le voir. Et je pense que la plupart du temps, c'est des gens qui sont plutôt sincères. Et certains l'ont vu même en me disant, mais je l'ai vu sur tel réseau social, sur tel site de rencontre, et même parfois sur des sites porno, c'est pour te dire. Et j'ai vérifié à chaque fois, et malheureusement, c'est jamais vu. Alors peut-être des choses sincères, mais aussi ce qu'on appelle des brouteux. On a eu l'affaire Brad Pitt il y a quelques temps. Récemment, via Facebook, tu reçois une information en disant « Éloi, c'est mon coloc ». Il t'envoie une photo, tu soumets la photo à ChatGPT qui dit « c'est une vraie photo ». Lorsque tu creuses un peu si ton travail de journaliste, tu te rends compte que là, on est parti pour se faire dépouiller de quelques milliers d'euros. Oui, malheureusement, il y a des gens qui profitent de toutes les situations, et comme le fait que les parents soient présents sur place, ça circule un petit peu dans la presse locale. Donc, j'ai reçu de mon côté, en effet, ce témoignage dont tu viens de parler, et une photo sur laquelle, pour le coup, aucun doute, c'est lui. Tu vois, aucun doute. C'est lui à l'âge qu'il aurait maintenant. Et c'est un deepfake qui est particulièrement bien fait. Mais quand je reçois la photo, je me dis, OK, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je la soumets à ChatGPT 5, je précise, Thinking, donc c'est théoriquement le plus avancé, et qui me dit non, c'est une vraie photo, ce n'est pas une intelligence artificielle. Et j'ai quand même débunké en fait ce truc parce que j'ai interrogé le gars, et le gars connaissait bien l'histoire, c'est-à-dire qu'il avait étudié son petit scénario avant, et la conversation s'étend sur une semaine complète. Et je lui demande où il a eu la photo, il me dit dans son laptop, c'est une photo d'identité pour des faux papiers qu'il a fait, etc. Mais sauf que voilà, il se trompe sur un détail, c'est que l'arrière-plan de la photo est sombre, et comme chez nous, en fait, en Nouvelle-Zélande, pour faire un papier d'identité, il faut que le fond soit clair. Donc je me rends compte à ce moment-là qu'il ment, et je suis allé chercher d'autres logiciels plus performants qui ont fini par me prouver que c'était du deepfake, mais un deepfake particulièrement bien fait, beaucoup mieux que celui de Brad Pitt. Alors, heureusement, ça tombait sur moi et pas sur les parents, donc naturellement. Ouais. Voilà, mais il demandait de l'argent. Je précise qu'évidemment, il demandait de l'argent. Évidemment. Et parfois, ce sont même des médias très installés qui font des déclarations vues dans Midi Libre. Le titre, on l'a vu, sauf que on creuse un peu et c'est une vieille info d'il y a 2 ans qui ressort de on ne sait pas de où. C'est pas très très honnête. Non, c'est pas honnête, et surtout c'est faux. Enfin, c'est pas bien de dire on a vu Éloi à Sydney, parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux, et puis dès qu'on met une information sur les réseaux, elle circule, elle s'amplifie, elle se déforme, et elle donne lieu à tout et n'importe quoi, y compris tous les complotismes. Alors cette information, effectivement, n'avait pas été divulguée à l'époque, elle a 2 ans, cette information. Elle n'avait pas été divulguée à l'époque, précisément parce qu'elle n'était pas vérifiée. Mais j'ai envoyé quelqu'un à Sydney qui m'a récupéré les images du témoin en question. J'ai rencontré le témoin, je lui ai parlé longuement avec ce témoin. Le témoin, encore une fois, est tout à fait sincère, il n'y a pas de doute sur sa sincérité, mais les images ont été largement étudiées, ont été remises à la police française, même police française qui l'a confiée à la scientifique, qui ont déclenché une enquête, enfin une commission rogatoire par Interpol pour intervention de la police australienne, qui ont eux-mêmes récupéré des images de vidéosurveillance. Donc toutes les vérifications ont été faites pour nous prouver assurément aujourd'hui que ce n'est pas Éloi. Donc le témoignage a été étudié, et d'avoir 2 ans plus tard effectivement un article qui titre Éloi aurait été vu, alors ils restent prudents, ils utilisent le conditionnel, Éloi aurait été vu à Sydney. Non, Éloi n'a jamais été vu à Sydney. Très bien Bruno, un mot quand même, tu vas te retrouver sur Twitch avec un jeune fan de ton travail qui a suivi le documentaire Éloi enquête d'un disparu, et donc tu vas faire quelques lives encore. Tu poursuis ce dossier ardemment quand même. Oui, alors je travaille sur d'autres choses, bien sûr, mais c'est vrai que l'affaire d'Éloi reste quand même tout à fait passionnante, et j'y suis particulièrement impliqué. Donc, tant qu'il est possible de continuer de parler de lui et de mettre la lumière un peu sur cette histoire, et d'inciter justement les autorités à continuer des recherches, bien sûr que je continuerai de le faire. Donc oui, je vais me retrouver sur Twitch aux alentours du 21 septembre, mais peut-être que tu pourras communiquer l'info à ce moment-là. Pour l'instant, la chaîne, je l'ai appelée, si tu veux tout savoir, Bruno Dupuis-Réal. Et donc, on va faire un Twitch et on va diffuser en fait des épisodes de série. Et ensuite, je pourrai interagir avec les spectateurs qui pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. Et justement, ça évitera de dire des bêtises qui se répandent un peu partout. Et ils auront toutes les informations, ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent, y compris ce qui n'est pas dans le film. Eh bien Bruno, merci. Je vais te laisser terminer tes vacances en Corse, sachant qu'actuellement tu bosses sur un documentaire sur la révolution par la génération Z au Bangladesh. Donc je te souhaite le meilleur, notamment pour trouver un diffuseur.
Au plaisir de te retrouver sur Français dans le monde. Merci Gauthier. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.